Bienvenue dans cette capsule de la série Efficacité personnelle où nous poursuivons sur la question comment étendre sa sphère de connaissances pour développer son potentiel et augmenter le niveau de son expertise sans devoir se forcer et de manière naturelle. Alors si vous ne me connaissez pas, je suis Antoinette Mabita, votre coach formatrice et consultante en intelligence organisationnelle et en efficacité personnelle. Alors j'aide les décideurs ambitieux à actionner leur zone d'excellence pour accélérer leur croissance et atteindre leurs objectifs avec plus d'assurance, de sens et rayonner. Nous avons abordé dans la première partie de cette vidéo un levier source d'apprentissage qui est la puissance d'enrichir ses connaissances grâce à sa bibliothèque personnelle. Alors je vous invite à aller voir cette vidéo si vous ne l'avez pas encore fait et vous allez découvrir la méthode que très peu de gens appliquent pour ancrer leur habitude dans la durée. Et vous qui regardez cette vidéo, si ce n'est pas encore fait, je vous invite à vous abonner à la chaîne pour être informé de la sortie de nouvelles capsules à venir. Et bien sûr, pour aujourd'hui, je vous recommande également d'écouter cette vidéo jusqu'à la fin pour savoir ce qui vous distinguera dans ce deuxième levier d'apprentissage. Alors prenez bien le temps de visionner jusqu'à la fin. Alors voyons voir ce deuxième levier puissant qui revêt du bon sens mais souvent négligé. C'est apprendre à partir de son expérience personnelle. Comme je l'ai expliqué dans la première partie de cette vidéo, la finalité dans le désir d'amasser les connaissances, ce n'est pas pour être un consommateur passif de la connaissance ou paraître instruit. Le but, c'est de passer à l'action en ayant entre les mains des informations utiles et le plus fiable possible pour se challenger chaque jour. C'est seulement pendant que vous agissez que vous cumulez les expériences personnelles, bonnes ou mauvaises. Yogi Bhajan nous dit « La connaissance devient sagesse quand elle devient votre propre expérience. » Et pour que vos expériences vous apportent de la valeur, il est important de réfléchir régulièrement sur son propre vécu. En tant que chef d'entreprise, dites-vous que c'est important de réserver des moments pour réfléchir. Se donner le temps de la réflexion chaque jour en passant en revue les événements de la journée, à savoir ce qui a fonctionné et ce qu'il a été moins. Est-ce que vos tâches prévues ont-elles été exécutées? Si vous avez eu des nouvelles idées, qu'est-ce qui s'est passé dans la journée avec vos relations? Prendre le temps de noter tout ce qui vous semble important, extraire des informations utiles, c'est ça qui va permettre que toute cette réflexion consignée, petit à petit, va devenir une source de richesse tirée de vos expériences personnelles. Parce qu'en fin de compte, ce n'est pas tant ce qui se passe dans une journée, ce n'est pas tant ce qui nous arrive, c'est plutôt ce que nous en faisons. Quelle est votre capacité à vous servir de votre vécu de chef d'entreprise pour que vos connaissances deviennent votre allié le plus fidèle? C'est pourquoi je vous encourage à compiler tout ce vécu quotidien dans un journal intime ou dans un planificateur comme celui que nous proposons, qui est dédié aux chefs d'entreprise. Nous en parlerons dans les prochaines vidéos pour que vous puissiez consigner tout ce qui est important dans un planificateur, dans un journal intime. Le but est de ne pas juste se contenter de regarder passer ces journées comme un train qu'on vient de rater, mais de mettre en place un système qui vous permettra de tirer des leçons sur vos journées. Concrètement, le meilleur moment de s'accorder ce temps de réflexion, c'est à la fin de chaque période de temps, comme la fin d'une journée, la fin d'une semaine, la fin d'un mois et la fin d'une année.
Et pour cela, je vous propose une méthode utilisée par tous ceux qui connaissent des grands succès, c'est de réserver un temps d'arrêt sur chaque période de ces 4 temps de vie. La fin d'une journée, passez 15 à 20 minutes à analyser votre journée et à noter ce qui a été percutant pour vous. À la fin d'une semaine, passez 2 heures de réflexion à noter et à préparer votre semaine. À la fin d'un mois, consacrez une journée entière de réflexion où vous allez fixer vos objectifs du mois et planifier vos semaines à venir. Et à la fin d'une année, passez toute une semaine à faire le fameux bilan, à réfléchir, à analyser le fil de votre vie professionnelle et personnelle, à redéfinir vos nouveaux objectifs. Et oui, si vous prenez l'habitude de vous poser régulièrement les questions comme « Qu'est-ce que j'ai appris? Est-ce que je me sens grandi? Comment faire mieux ?» Pour vous, chef d'entreprise, ce temps d'arrêt a une grande importance. S'accorder un temps de réflexion va vous permettre de vous poser les bonnes questions, finalement vous enrichir de toutes vos expériences. Merci et à très vite.